Bonjour, bienvenue. Alors, dans cet exercice, on considère les points D, E, F et on te donne leurs coordonnées dans un repère du plan et on te demande si ces trois points sont alignés. Si oui, on va essayer de trouver une relation vectorielle qui les relie. Voilà. Alors, c'est un exercice avec des coordonnées et donc tu vas avoir besoin de certains petits rappels. Le premier petit rappel que je te fais, c'est celui qui est en haut à gauche. C'est les coordonnées d'un vecteur lorsque tu possèdes les coordonnées des deux points. Donc, si tu as les coordonnées du point B comme du point A et que tu veux les coordonnées du vecteur AB, il suffira de faire les coordonnées de B à qui tu soustrais les coordonnées de A. Attention, le point extrémité, tu soustrais les coordonnées du point origine. Deuxième petit rappel, on va en avoir besoin également, c'est la collinéarité de deux vecteurs. Alors je te rappelle deux définitions, pour que U et V soient collinaires, c'est pareil pour le vecteur AB, le vecteur CD, comme tu veux. Moi j'ai pris U et V, donc si U et V tu les veux collinéaires ou sont collinaires, si et seulement si, ça veut dire que ça va la logique dans un sens comme dans l'autre, eh bien ça veut dire que U et V ont la même direction. Donc s'ils sont collinaires, alors U et V ont la même direction, c'est un des critères que tu as vu avec mes collègues, et si U et V tu sais qu'ils ont la même direction, alors les deux vecteurs sont collinaires. Ça c'est si tu veux un critère graphique. Alors maintenant un critère calculatoire. U et V sont collinaires, encore une fois une équivalence, si et seulement si il existe un réel cas, on ne sait pas combien, mais il y en a un, tel que U est égal à K fois V. En fait, tu as également V égale K fois U, c'est comme tu veux. Je te mets cette petite remarque. Si un élève trouve que U est égal à 2 fois V, un autre élève, équivalence calculatoire, trouvera que V est égal à la moitié de U. Tu vois, en fait, ce qu'il faut que tu retiennes ici, c'est la collinéarité au niveau calculatoire, c'est que l'un est multiple de l'autre. Voilà. Donc, ça doit te faire penser un petit peu à la fin, donner une relation vectorielle les reliant, si ça marche. Maintenant, plongeons-nous dans le sujet qui est, est-ce que mes points sont alignés? Je dois tester l'alignement de 3 points. Alors, dernier petit rappel, donc, qui va être notre départ, en fait. Eh bien, si je te fais 3 points DEF, ici je me fais un petit schéma pour t'expliquer, je me demande s'ils sont alignés. Eh bien en fait, on va tester la collinéarité de deux vecteurs qu'on va construire avec ces 3 lettres, tout simplement. Donc en fait, l'élève 1, il peut tester la collinéarité des vecteurs DE et DF. Alors, regarde, je vais prendre mon petit vecteur, moi aussi, et donc si tu fais le vecteur DE, qui est ici, regarde sur mon dessin, donc le vecteur DE, il est là. Est-ce que ce vecteur va être collinéaire? Alors je le fais un peu à côté pour qu'on y voit bien. Au vecteur DF, tu vois bien que ça va être le cas que si ces 3 points sont alignés. D'accord? Si, regarde, si F était, disons, ici, le vecteur DF ici ne pourrait pas être collinéaire, c'est-à-dire de même direction avec DE. Donc voilà, un premier élève pourrait faire avec les vecteurs DE et DF. Voilà, tout simplement. Un deuxième élève, et je te propose qu'on écrive ça ensemble, eh bien l'élève 2, lui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ici l'élève 1, il avait le point D qui était commun. Un autre élève peut prendre un autre couple de vecteurs, mais peut-être avec la lettre E commune. Donc il peut prendre très bien, par exemple, ED, j'ai pris E, ED avec, disons, E, je suis obligé de prendre F, puisqu'il faut quand même qu'il y ait les 3 points dans tes deux vecteurs. Il y aura forcément toujours une lettre commune. Et donc, si tu regardes sur ta figure, le vecteur ED, il est là, il part d'ici, et son extrémité est là, et EF, il est là, en origine, et il part vers là. Et donc, le troisième élève, lui, pourrait très bien dire, non, si tu as de la liberté, ne t'affole pas, tu feras une des 3 méthodes. Alors, ED, EF, on peut prendre aussi, du coup, dernier point commun, ça peut être F. Donc, le troisième élève, il peut faire, disons, FE avec FD ou FD avec FE. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu utilises les 3 lettres. Il y en aura forcément une de commune. Tu ne prends pas les deux mêmes vecteurs. Tu ne fais pas FD avec FD. D'accord? Ils sont égaux. Voilà, la technique. Alors, c'est vrai qu'ici, subtilité, on ne pourrait pas prendre DE, on pourrait prendre ED. Ça marcherait aussi. Ça n'a aucune importance, le sens. Voilà. Tu prends 2 vecteurs construits avec ces 3 lettres, il y aura une lettre commune forcément, 2 vecteurs différents, non égaux, et puis tu essaies de tester leur collinéarité en utilisant ici le lien calculatoire, d'accord? Et donc je vais utiliser ces coordonnées pour tester la collinéarité, disons je vais faire l'élève 1 de DE avec DF. Donc c'est parti, testons la collinéarité. La collinéarité, alors je vais un peu arriver sur ce que j'ai déjà écrit. Testons la collinéarité. Là, c'est un peu large. Des vecteurs de EF, non, j'ai dit quoi? DE
de DE, de vecteur DE, et l'autre, ben, disons DF. Mais ça n'a aucune importance, d'accord? Voilà. Alors pour cela, pour tester la collinéarité, si tu regardes mon laser, ben, il faut que je cherche s'il y a un multiple. Mais pour avoir un multiple, il faut d'abord trouver les coordonnées de chaque vecteur. Et donc c'est ce que je fais maintenant. Donc partie suivante, j'évalue les coordonnées du vecteur DE avec ton rappel numéro 1 en marron au-dessus. Donc pour calculer les coordonnées de DE, il me faut absolument faire les coordonnées de E, point qui finit, c'est-à-dire 6 et moins 6 si tu regardes bien en haut, et tu vas soustraire les coordonnées de D, c'est-à-dire moins 12 et 4, attention, moins 12, voilà, et 4. Tu finis tes calculs, et donc l'abscisse de DE sera 18, obtenu en faisant 6 plus 12, et moins 6 moins 4, moins 10. Voilà, je vais faire à côté DF, tu vas voir pourquoi, comme ça on va visualiser s'il y a une multiplicité, donc DF de la même manière, on va devoir faire d'abord les coordonnées de F, c'est-à-dire 30 et moins 20, et on va soustraire les coordonnées de D, exactement comme à l'instant, hein. Donc ça va faire moins 12, c'est-à-dire plus 12, et moins 4. On finit les calculs, 30 et 12 qui s'ajoutent 42, et moins 20 et moins 4, moins 24. Voilà. Alors, on va observer maintenant, tu vas mettre de l'observation là où je vais passer mon laser, on a obtenu DE, ici, et ici DF. Alors, tu as vu une technique avec mes collègues, la notion de déterminant de deux vecteurs. Si tu l'as vu comme ça, ben, tu peux faire, je te le rappelle du à l'oral, mais moi je ne vais pas le faire ainsi vu ce qu'on m'a demandé. Je vais voir s'il y a une proportionnalité du coup entre ces coordonnées-là et celles-ci, voir s'il y a un multiple, d'accord? Et du coup, toi, tu peux aussi faire le déterminant qui consiste à calculer 18 fois moins 24 et tu enlèves moins 10 fois 42. Si ça fait 0, tes vecteurs sont collinéaires. Ça te paraît plus facile, mais ce que je vais faire est, comment dire, similaire. C'est exactement pareil. Donc voilà. Donc c'est parti, je vais chercher à savoir comment est-ce qu'il est possible de trouver un multiple qui passe donc des coordonnées qui sont 18 et moins 10 aux coordonnées 40 et moins 24. D'accord? Donc déjà, c'est un non positif. Si on passe de 18 à 42, comme de négatif à ce négatif-là. Alors quel est ce non? Alors 18, 42, c'est pas évident, tu vois, ça serait 36, tu dirais c'est x2. Donc quand c'est un petit peu embêtant, mais regarde sur ma droite, je veux chercher le nombre tel que 18 fois, et je cherche ce qu'il faut pour que ça donne, en multipliant, 42. Alors voilà ce que je te montre, mais regarde, c'est du calcul de fraction. Le nombre que je cherche inconnu, je vais le mettre ici, d'accord? Voilà mon nombre inconnu. Qui c'est qui va permettre de passer de 18 à 42? Alors, tu peux faire une petite équation, 18x égale 42, ben x égale 42 sur 18. Mais sinon, autre façon de voir que je te propose, ben, tu crées une fraction. Si tu ne veux pas le 18 à l'arrivée, ben, il faut le mettre en diviseur ici. Comme ça, 18 multiplicateur pardon, et diviseur, il se simplifie. Et si tu veux 42 à l'arrivée, ben, c'est qu'ici, il y a 42. Donc, ici, il faut que j'ai 42. D'accord? Et donc, 42 sur 18, est-ce que k est égal à 18 sur 42 sur 18? On va essayer de le simplifier. Posons k égale 42 sur 18. Comme ce sont des nombres pairs, on va simplifier par 2 en haut et en bas. Donc 21 sur 9. 21 et 9 sont des multiples de 3. Donc en haut 3 fois 7 et en bas. Donc le 3 d'en haut, je le simplifie avec un des 3 d'en bas parce qu'en bas c'est 3 fois 3. Et donc le k est égal à 7 tiers. Attention, le k obtenu en haut. Alors maintenant, eh bien la même chose. On va essayer de voir est-ce que ce cas qui est ici, que j'ai trouvé 7 tiers qui permet de passer de 18 à 42, c'est-à-dire 18 fois 7 tiers égale 42, est-ce que c'est moins 10 fois 7 tiers qui permet d'obtenir moins 24? Donc on peut calculer, d'accord, on prend le résultat, donc on va faire évaluons moins 10 fois justement ce 7 tiers, il va y avoir deux cas possibles. Soit tu arrives au résultat, d'accord, c'est-à-dire moins 24, et donc il y aura proportionnalité, effectivement, DE multiplié par 7 tiers donnera DF, ou alors ça ne donne pas moins 24, et puis on va être vite fixé. Donc ça fait moins 10 fois 7 tiers, donc ce multiple, ça fait donc règle de calcul, et bien en fait tu ne peux pas simplifier le 10 qui est un 2 fois 5 avec le 3 diviseur, donc tu es obligé de calculer, ça va faire moins 70 tiers. Et moins 70 tiers, eh bien, ça ne fait pas 24, hein. D'accord? Ça ne fait pas 24. C'est 72 divisé par 3 qui donne
ça ne fait pas moins 24, pardon. Conclusion. Donc si tu as fait toi avec le déterminant, tu as trouvé qu'il était non nul. Ben, moi je l'ai fait autrement, hein. J'ai cherché le multiple qui permet de passer de là à là, c'est forcément 7 tiers, et en fait, pour passer de moins 10, si je fais fois 7 tiers, ce fameux multiple qui serait l'unique pour les abscisses, eh ben je ne trouve pas ce moins 24. Conclusion, DE et DF ne sont pas colinéaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir un multiple de DE pour obtenir DF. Et si DE et DF ne sont pas colinéaires, eh bien, t'en déduis que en fait, tes 3 points ne vont pas être alignés. Voilà. Donc DE et DF ne sont pas colinéaires. Ne sont pas colinéaires. Et donc, les points D, E et F ne sont pas alignés. Voilà ce qui termine cet exercice. Donc en fait, je n'ai pas le multiple à trouver parce que tout simplement, il n'y en a pas. On m'avait dit si oui, effectivement, c'est pas le cas. Allez, au revoir.